Christophe sur France Maghreb 2. Amis de France Maghreb 2, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, c'est parti en ce jeudi, nous sommes le 22 avril, j'espère que vous allez bien, c'est parti jusque 18h pour votre émission, le LGF, le grand forum qui vous emmène tranquillement jusque 18h, avec aujourd'hui Madame Cyrine Ismaili Bastien qui est avec nous, universitaire. Bonjour Cyrine. Bonjour Christophe, bonjour tout le monde. Comment ça va ma Cyrine, tout va bien ? Ça va très bien, sous un très beau soleil, donc tout va bien. Oui, du côté de Lille, t'as vu, on mange pas quasiment à la même heure, à 20h56 ce soir. Oui, une minute de différence. C'est ça. Je pensais que c'était un petit peu plus... On n'est pas si loin que ça finalement, hein, un vol d'oiseau, Ouais. Nous sommes tout près ma Cyrine. Tout à fait. Tu vas nous parler de quoi tout à l'heure Cyrine ? Alors je vais vous parler des femmes Oui. et des femmes au pouvoir. On en Oui. voit de plus en plus de femmes au pouvoir et on se demande un petit peu par rapport à notre paysage politique futur, serait-il un vrai paysage politique mixte ? L'avenir se conjugue-t-il au féminin ? C'est la L'avenir question que se je poserai à nos conjugue-t-il auditeurs. Au féminin mon Pierre-Henri, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Eh bien, écoute, plutôt très bien. Et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de France Maghreb 2. Bon. Et toi, comment vas-tu ? Il va bien. Bon. Il va bien, oui, très très bien. Alors avec toi, on va parler de tout à fait autre chose. On parlera du boycott de la Coupe du Monde au Qatar, c'est l'année prochaine. Alors on Pourquoi, il y a parlera un du appel boycott. boycott ? Oui, mais on parlera surtout du boycott en général. Oui. Et puis des droits de l'homme. Oui. Voilà, et du sport. Comme... Un chiffre quand même, 6500 morts pour la fabrication des stades. Alors, oui, ça, c'est une enquête du Guardian, on en Ouais. parlera Oui, tout tout à à fait. l'heure, qui est contestée d'ailleurs par les Qataris. Ah bah évidemment, ouais, voilà. Ils vont pas dire que c'est vrai, évidemment. Évidemment. Oui, on en parlera tout à l'heure et c'est un sujet intéressant avec lequel j'aimerais que les auditeurs puissent converser un petit peu, débattre bien entendu. Ben voilà, Alors, sont-ils pour le boycott ou non ? ou non d'ailleurs, oui. Voilà. On parlera de cette proposition de Xavier Bertrand, qui est d'ailleurs de ta région ma chère Cyrine, qui a fait une proposition choc, celle de peines automatiques pour tout agresseur de policier. Est-ce que vous y êtes favorable ? La question vous est posée par Twitter, le grand forum FM2, et vous nous appellerez tout à l'heure. Et Pierre-Henri et Cyrine nous donneront leur avis. 01 40 33 8 pour revenir jusqu'à nous. La belle histoire est avec nous. Comment ça va la belle histoire ? Madame, monsieur, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va et toi la belle histoire ? Est-ce que tu as Ça va, reconnu ça le va. générique, mon Pierre-Henri, toi qui as... Ben oui. Je sais plus, c'est face à l'histoire. En tout cas, ça me dit quelque chose, mais très lointain. Hein. La belle histoire, c'est quoi le générique ? C'est le générique du journal d'Antenne 2 qui a été réalisé par David Niles. Et ce générique avait fait polémique à l'époque, puisque dans le 2 de A2, dont figurait le générique, il y avait l'image subliminale du président Mitterrand, ce qui avait été ultra critiqué, puisqu'on était en pré-campagne présidentielle. Le générique est apparu en 87. Et en 89, la on a fait France disparaître unie. le visage du président face à cette D'accord. polémique du quotidien de Paris. Ah bah merci pour cette petite histoire en mode nostalgique, donc la belle histoire aujourd'hui. Eh ben, nous allons voir, c'est d'ailleurs l'objet de la chronique, mais je ne vous en dis pas plus. On Très verra bien. ça tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai un petit quiz, histoire de vous mettre en appétit, même si on fait le jeûne, en ce jeudi 22 avril, 10e jour de Ramadan d'ailleurs. Première décade, ça y est, c'est acté, c'est La bon. Rahma, la miséricorde. La miséricorde, très bien. Alors, les questions en rapport avec la date d'aujourd'hui, les voici, les voilà. On est en 1994, la Fédération française de football rétrograde quelle équipe en Ligue 2 ? Toi, Marseille. Marseille. Ah, ça me fait plaisir que tu trouves la bonne réponse, mon Oui, Pierre. enfin, ça, c'est facile, Marseille. Alors, pour le L'affaire coup... OMVA, Oui, 93. à jamais les premiers. Mais puisque tu... Les premiers dans la corruption. Bon, très bien. Eh bien, Oula. nous C'est reparlerons la de 2006. Tu attaques très fort, mais nous reparlerons de 2006 et des raisons de la désaffection populaire à l'égard du PSG. Tu verras, on en parlera plus tard. Non, tout va bien, tout va bien. Bon, Ouais. Deuxième question. Je cherche à présent le 37e président des États-Unis. Il a été président de 1969. Nixon. Richard Nixon. Bravo, Pierre-Henri, de 1969 à 1974. Il est mort en 1994. Richard Nixon était la bonne réponse. 2-0 pour Pierre-Henri. Je cherche à présent un acteur américain. Il est né à New York en 1937. Jack Nicholson.
Jacques Oui. Nicholson est une bonne réponse. 3-0. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Vous êtes Ou toujours encore là, au Les fait infiltrés. Oui, Ah non, oui, on est là. oui, mais Ouais. j'avais Ouais. la réponse, mais j'étais pas aussi rapide. Je cherche à présent une actrice, mais aussi réalisatrice française. Elle est née à Oran, Wahran, en Algérie, en 1946. Jenny. Pas du Non, elle est Nicole- plus jeune que Nicole ça. Nicole Garcia. Nicole Garcia Garcia, est une oui. bonne réponse collégiale de la belle histoire et de Cyrine. Péril en la demeure notamment, ou encore qu'est-ce qu'il y a Vous d'autre savez que, Gare du Nord. Nicole Garcia, avant d'être comédienne, actrice et réalisatrice, a failli rentrer à l'ORTF en tant que speakerine. Ah bon Et malheureusement, malheureusement, elle n'a pas été retenue pour la deuxième chaîne de télévision à l'époque qui démarrait à peine. Mais c'est un spécialiste des médias, la belle histoire, il faut le savoir, hein, vous avez peut-être remarqué. Alors, je cherche à présent un neurologue, mais aussi homme politique français. Il est actuellement Olivier en poste. Véran. Oui, il est né en 1980, il est jeune, hein, ce ministre. Il y a 40 ans. jeune, hein. Olivier Véran. Non, il n'a pas 40 ans, il a 41 Elle a ans. 41 ans On aujourd'hui. est en 2021, monsieur. Ah oui, c'est vrai, ouais. Oui, il est né en 80. Et enfin, je cherche un nageur, champion du monde du 100 mètres d'eau en Camille 2011. Lacour. Delcourt. Camille Lacour est une bonne réponse, la belle histoire. Eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Pierre-Henri s'est plutôt démarqué, mais bon, la belle histoire et Cyrine ont plutôt bien résisté, tant mieux. Allez, Non, c'est mais félicitations, Pierre. Il faut être fair play aujourd'hui, surtout Ouais. qu'on va parler de sport, donc voilà, commençons bien. Ouais. c'est ça. Et dans un instant, justement, on va parler de sport, Mais mais tu sais que Mais- c'est aussi la date de naissance de Vladimir Ilitch qui est Vladimir Ulyanov. Ilitch Lénine. Lénine. Ah, Lénine, d'accord, ok. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Enfin, c'est plus trop d'actualité. Non, je pas comprends. vraiment. Ouais. Bon. C'est de ton époque, c'est pas la mienne, ça, tu vois. De mon époque. Il est Ça, c'est pas bien, sympa. ça, c'est pas bien. Il est C'est sympa. Ah bah oui, mais attends. Eh, Je crois que je vais l'emmener courir le marathon. Franchement, respect, hein. Le camarade. Ah non, mais franchement, respect. Bah, Ah, le Bon, bah, marathon. hein. mettez-vous les menottes ensemble, hein, parce que Christophe, je sais pas s'il va tenir la Ah non, cadence. mais je tiendrai jamais la cadence, t'es fou. Alors, il faudrait que je m'entraîne pendant des années, mon Pierre, pour t'arriver à la Ouais, hauteur. ouais. Alors, j'ai ah oui, des cadeaux à vous offrir, messieurs dames. Hop là, un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir pour la boutique Souk Dubaï. Allez faire un petit tour d'ailleurs sur la boutique Souk Dubaï. 40 000 produits qui vous sont à votre disposition, répondront à vos attentes, de la décoration de maison à différents produits, aux parfums, bref, il y a plein de choses. Fais-y un tour, Pierre. Hein, comme Ouais, ça, fais-y t'auras un petit l'occasion tour, de mon faire Pierre. le tour Oui. tout seul. Ouais, Ouais, tu ouais. peux, comme cas où tu fais un petit tour tout seul, ça peut te servir. ouais, Alors, bien sûr. soukdubai.com, c'est le site donc qui est un bon d'achat d'une valeur de 35 €. C'est pas rien quand même, 35 balles, c'est plutôt sympa. C'est le prix d'un billet pour aller voir Marseille. Imaginez-vous quand même. 35 €. Dans les populaires. C'est même plus qu'un billet Paris-Marseille aller-retour en TGV. En Ouigo, hein, par contre, hein, attention. Ouais, ouais, enfin, bon. Oui, c'est clair. Ça dépend à quelle heure. Ouais, ça dépend à quelle heure. Voilà. Alors, 35 €, comment vous faites? Eh bien, c'est très simple, vous envoyez un SMS. Vous savez comment on fait un SMS? Vous tapez FM2 comme France Maghreb 2. Vous tapez votre prénom, parce qu'on aime bien savoir à qui on a affaire. Votre numéro de téléphone, ça peut servir éventuellement pour vous rappeler. Et votre ville aussi. Et vous envoyez le tout au 7 20 18. Et je ferai un tirage au sort tout à l'heure en direct et j'appellerai l'une ou l'un d'entre vous qui repartira avec ce bon d'achat d'une valeur de 35 €. Et c'est promis, aujourd'hui ça a marché parce que hier c'était la loose totale, rien ne marchait. Vous savez ce que j'ai fait? Le bon d'achat, je l'ai offert à Faiza, notre chroniqueuse. Ah oui, parce que c'était la merde totale hier. Je vous le dis tout direct. Hein. La belle histoire, elle était là pour en témoigner. Ah ouais, Vraiment, c'est c'était bon. Oh là n'importe là. quoi hier. Bon, allez, dans un instant, on parle de boycott, messieurs dames. Est-ce que vous êtes favorable au boycott de la Coupe du Monde 2022? Elle se déroule au Qatar et en plus c'est n'importe quoi. Elle se déroule au mois de décembre, en hiver. Non mais n'importe quoi. Allez, on en reparle dans un instant avec Pierre-Henri, avec Cyrine Ismaïli Bastien qui sont avec nous et la belle histoire qui va se mettre en mode écoute, mais qui peut intervenir à n'importe quel moment pour une petite punchline dont on se privera pas. Merci de rester avec nous sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. On a le temps de faire la sieste et on est de retour après la pub. Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, le grand forum, avec Pierre-Henri, président de France Fraternité, avec Cyril Ismaïli Bastien, qui est universitaire du côté de Lille et de Paris, qui est avec nous. Ma Cyrine, comment ça va? Tout va bien?
Tout va bien, merci. Bon, t'as fait une bonne sieste pendant la pub, ça va, tout va bien. C'était Voilà. assez lent pour bien se reposer. Ah, au moins, c'est un avantage de ça. On peut bien se reposer. Tout à fait. Allez, 01 40 33 9. Et je vous rappelle, mesdames, messieurs, notre jeu pour gagner ce bon d'achat. Je suis pas très l'habitude, moi. Je suis pas très animateur de jeu, tu sais, Pierre. Mais quand même, faut le faire. Donc, un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. Il suffit d'envoyer un SMS. Vous tapez FM2, un espace, votre prénom, votre ville et votre numéro de téléphone. Et vous envoyez tout au 7 20 18. Et je ferai un tirage au sort tout à l'heure. Nous appellerons, parce que pas que moi, Pierre, Maître Cyril, Feignas. la belle histoire, Maître Feignas, Maître Gounias, Maître ce que vous voulez, appellera tout à l'heure une gagnante ou un gagnant, bien entendu, pour ce bon d'achat à valoir sur ce site souk-dubai.com. Est-ce que tu as été faire un petit tour, Cyril, sur le site ? Pas encore. Pas Mais, encore, d'accord. Comme tu le décrivais tout à l'heure, ça m'a donné envie, oui. Ah bah oui, pourtant j'ai rien dit d'extraordinaire, mais Pierre, t'as pas été faire un petit tour, toi ? Non, mais Pas encore j'irai regarder. D'accord, bon. Allez, on va parler maintenant avec vous, auditrices, auditeurs, avec notre ami Pierre-Henri qui a choisi de nous parler de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera, vous le savez, l'année prochaine au Qatar. Mais on va parler des préparatifs qui font causer et de cet appel à boycotter cette Coupe du Monde, mon Pierre. Oui, et puis plus largement, je voudrais vous parler du sport comme une arme diplomatique. Et cette arme diplomatique s'est modernisée, le fusil a changé d'épaule, le boycott est aujourd'hui quasiment mort, la mode est aux déclarations d'amour. La démonstration n'est plus à faire, le sport possède toutes les vertus, même s'il déchaîne parfois la violence. Quand le football entre en piste, il permet les déclarations publiques d'amour, de haine et aussi de guerre, de celles qui ne laissent pas de morts sur le terrain. Au temps de la guerre froide, s'en prendre à l'ennemi était simple, on refusait de faire compétition commune. Le boycott était un sport à lui tout seul et l'olympisme des Jeux de Moscou à ceux de Los Angeles prenait une drôle d'allure, comme on dirait une drôle de guerre. L'absence des États-Unis ou de l'URSS du théâtre d'opérations olympiques rendait les victoires moins glorieuses. Que valaient en effet les médailles gagnées sans adversaire à sa mesure ? La démonstration de puissance ne résidait plus alors dans la victoire avec sa pluie de hochets. Elle était du côté de celui qui disait non et s'abstenait par conviction. En 1984, en mai 1984, le journal Libération titrait « Tintin pour les soviets » parce que l'URSS boycottait les Jeux olympiques d'été de Los Angeles. C'était une réponse de guerre froide. 4 ans plus tôt, une cinquantaine de nations, dont les USA, boycottaient les Jeux de Moscou pour condamner l'invasion de l'Afghanistan par les troupes soviétiques. Les boycotts d'alors avaient de la gueule, même si l'activisme militant ne pesait pas grand-chose sur les décisions d'État, encore que, quand les uns soutenaient le dictateur argentin Videla en participant au mondial de football de Buenos Aires en 1978 en pleine dictature militaire, d'autres choisissaient de protester contre l'apartheid en Afrique du Sud. 28 pays africains s'exclurent ainsi des Jeux d'été de Montréal en 1976. Aujourd'hui, exit le boycott, il faut participer quel qu'en soit le prix. Ainsi en fut-il avec la Chine. On lui offrit la Lune, les yeux fermés sur les droits de l'homme, il était impensable ou majoritairement vu comme mal pensé d'être absent à son banquet d'intronisation au bal des nations bien élevé. Il en fut de même avec la Russie et les Jeux olympiques d'hiver qu'elle organisa en 2014 à Sotchi. Il serait de nos jours contre-productif de fâcher les géants. Et puis, après le succès d'une première Coupe du Monde de football en Afrique, la Russie, par exemple, a eu de quoi renaître en 2018 avec sa première Coupe du Monde de l'après-guerre froide. Et le Qatar va apparaître à la table des grands en 2022 à l'occasion de la première Coupe du Monde organisée dans un pays arabe. Alors, on se souvient, peut-être, que c'est par une nuit glaciale à Zurich, en décembre 2010, que la Fédération internationale de football a décidé que la Coupe du Monde 2022 aurait lieu dans un des points les plus chauds du globe, le petit État gazier du Qatar. Les protestations et soupçons de corruption s'élevèrent dès le lendemain,
Et aujourd'hui, l'appel à boycotter cette grande kermesse mondiale se multiplie. Doit-on jouer au football sur un cimetière? C'est aussi la question que je poserai tout à l'heure aux auditeurs de France Maghreb 2. Alors, je rappelle que le Guardian a publié une enquête sur la mort d'ouvriers originaires d'Inde, du Pakistan et du Népal, ou encore du Bangladesh, depuis 2010, et chiffre à 6500 le nombre d'ouvriers qui seraient décédés depuis cette sombre nuit helvétique sur les chantiers du Qatar. Mais les organisateurs repoussent cette accusation et disent que eux, ils ont dénombré 37 ouvriers morts activement sur les chantiers, le reste étant considéré comme mort naturelle. 80% des ouvriers indiens, par exemple, auraient succombé à cause d'insuffisance cardiaque ou respiratoire aiguë. Bon. Alors, l'émotion passée, on en revient vite aux affaires. Je rappelle que Bouygues et Vinci viennent de s'installer au Qatar pour honorer des contrats gigantesques. Le football business va encore étendre son empire et conquérir de nouveaux marchés. Un vieux slogan utilisé dans tous les cercles de pouvoir va ressortir. Quand le sport avance, la démocratie progresse. Eh bien, rien n'est moins sûr. Tout change pour que rien ne change. Des boycotts d'antan aux participations sous surveillance. Les atteintes aux droits de l'homme se dénoncent toujours sous le regard indifférent des nations concernées. Alors, auditeurs et auditrices de France Maghreb 2, êtes-vous pour un boycott et pensez-vous qu'il a quelque chance d'aboutir? Oui. Alors ça, c'est une véritable grande question et je dois dire qu'elle me met un peu dans l'embarras parce que moi qui suis, comme toi Pierre d'ailleurs, fan de foot, on est très embêté entre effectivement regarder une vraie compétition de football qu'on attend, qui se déroule tous les 4 ans. La Coupe du Monde, c'est pas tous les jours et c'est à chaque fois merveilleux, magnifique, etc. Et en même temps, avec notre conscience un peu politique ou une conscience, voilà. Je suis très embêté, mon Pierre. Je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette question. Je ne sais pas si, par exemple, Cyrine a une petite idée sur ce boycott donc de cette Coupe du Monde qui se déroulera, rappelons-le, en hiver, puisque il fait très très chaud là-bas. Parce qu'il fait chaud. Voilà. Oui, et en décembre, a priori, c'est l'endroit où il fait un peu moins chaud. Oui, enfin 40. Oui. 40. Tout à fait. Moi, j'aurais plutôt des remarques et puis après, par la suite, peut-être une question à poser. Déjà, pour commencer, sur le boycott en soi, le boycott d'une manière générale, qui est tout simplement le fait, quand on est sur le plan économique, de refuser collectivement et systématiquement d'acheter des produits d'une entreprise ou d'un pays. Et puis quand on est comme ici sur le plan culturel ou sportif, c'est tout simplement s'interdire de participer ou d'assister à cet événement-là. Moi, l'instrument boycott, notamment sur le plan économique, j'y crois. Et j'y crois vraiment comme un instrument de l'avenir, notamment lorsqu'il provient de la société civile et que d'un mouvement assez citoyen, une partie de la population, des associations, des personnes tout simplement qui portent des valeurs qu'ils veulent exprimer grâce au boycott. Et généralement, quand on est une société civile, un groupe de personnes et que l'on voudrait boycotter un produit, un service, un événement, généralement ça part d'une bonne intention et généralement c'est pour la protection, la préservation, le fait de faire valoir une valeur, un droit de l'homme généralement, etc. Donc en fait, le boycott en soi, j'y crois réellement. Parce que, notamment quand il est économique, parce que n'oublions pas, les États sont des entités économiques et c'est avec l'économie qu'ils vivent. Donc, c'est frapper là où il fait mal pour qu'ils se remettent un petit peu en cause. Exact. Donc ça c'est sur le boycott d'une manière générale. Maintenant, pour le boycott de la Coupe du Monde du Qatar, alors si j'ai bien compris, ça part du fait que, voilà, violation des droits de l'homme, notamment violation des droits des travailleurs sur les chantiers, si j'ai bien compris. Absolument. Très bien. Donc le boycott sur la base des droits de l'homme, j'ai envie de dire, si on veut partir sur cette piste-là, excusez-moi l'expression, on a du boulot. On a du boulot dans le monde. Parce que les droits de l'homme ne se portent pas très bien, d'ailleurs se portent bien très rarement si on regarde d'un point de vue géographique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pays qui peuvent... Mais en clair, ça veut dire que vous êtes contre le boycott Non, ce que j'entends... Elle n'a pas fini encore.
Non, je vais y venir. Justement, si on veut boycotter, si vraiment il y a une réelle initiative citoyenne de boycotter des pays, des produits, etc., sur la base, parce qu'il y a violation des droits de l'homme, je voulais dire, on a du boulot. Parce que même, je ne sais pas si je fais un scoop, mais il suffit de regarder les rapports d'Amnesty International pour les violations de droits de l'homme en France aussi, pays des droits de l'homme. Et ce n'est qu'un exemple. Ah bon? La liste est très, très longue. Donc, si on part sur cette piste-là, on a du boulot. Maintenant, sur le cas précis, j'ai une petite question, peut-être qui va m'aider. La question de Cyrine. Ça pourrait faire même l'objet d'une chronique. La question de Cyrine. Oui. Qui va m'aider à avoir un avis, parce que, comme tu le disais, Christophe, tout à l'heure, c'est pas facile d'avoir un avis. Bah oui, pour le coup, je suis très honnête, je suis très embêté. Tout à fait. Pourquoi maintenant ? Parce que moi, je me souviens, même sans étant très intéressée à la Coupe du Monde, etc., avoir lu des articles il y a 3 ans sur la violation des droits de l'homme sur les chantiers au Qatar, etc. Oui. Pourquoi maintenant, en fait? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre-temps que j'ai loupé? Mais pourquoi maintenant? Parce qu'on se rapproche tout simplement de l'événement, voilà. Et que l'initiative est partie des footballeurs et précisément de la Fédération de football de Norvège et a été relayée par un certain nombre de footballeurs en Allemagne. Voilà, mais je pense que cette initiative a de toute manière très peu de chances d'aboutir. Bah oui. Voilà, dès le départ, dès l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en 2010, il y a eu effectivement des protestations et des suspicions de corruption. Oui, et les personnes qui ont été apparemment aussi impliquées, Platini, même Zidane. Oui, Platini, un certain nombre de personnalités du football. Bon, voilà. Simplement, c'est assez intéressant parce que cette question du boycott, elle revient à chaque Jeux olympiques ou à chaque compétition mondiale. Et voilà, il y a de la visibilité. Et je pense que lors du mondial de football au Qatar, il va y avoir un certain nombre de manifestations, y compris au sein du Qatar, par des fédérations participantes qui vont alimenter et défrayer la chronique. Bon, alors, est-ce que vous êtes favorable au boycott? Est-ce que vous êtes comme Pierre et moi, un petit peu embêtés entre finalement l'amour du foot et effectivement une certaine conscience aussi vis-à-vis des droits de l'homme et de ces quand même de ce chiffre qui est quand même incroyable, 6500 morts qui a été rapporté par The Guardian. Et 37 du côté... 37 du côté du Qatari. Écoutez. Est-ce que je peux rajouter juste un petit... Je t'en prie, ma Cyrine. Sans répondre encore une fois directement à la question, on va peut-être laisser la priorité à nos auditeurs, mais je suis tout à fait du même avis que Pierre, que évidemment il aura lieu l'événement. Parce que aujourd'hui, oui, définitivement, le sport est une arme politique. Les relations entre les États sont tellement compliquées qu'on ne va pas justement prendre ce risque de boycotter, d'altérer finalement les relations avec un pays dont on a besoin. N'oublions pas que, par exemple, en Europe, on a besoin du gaz de Qatar, entre autres. Ouais. Donc il y a des enjeux économiques beaucoup plus importants. Enfin, excusez-moi les fans de sport, mais c'est une réalité. Donc l'événement aura lieu, à mon avis, moi aussi. Maintenant, on le boycotte ou pas, voilà, je laisserai d'abord les auditeurs s'exprimer. Il va être bizarre cet événement, mon Pierre. Par exemple, la Coupe du Monde, on a l'habitude que ça soit en fin de saison, au mois de juin, etc. Là, ça va être en décembre, au moment des fêtes de fin d'année ici en France, partout en Europe d'ailleurs. Et ces joueurs de foot en pleine saison, je sais pas comment ils vont gérer d'ailleurs. Hein. Oui, ça va être assez compliqué sur la saison 2022. Mais les enjeux financiers sont tellement importants. Ouais. Et puis on a vu ce qui vient de se passer avec le projet de Super League. Et contré d'ailleurs. Avorté direct. Hein. Oui, avorté, mais tu as vu aussi qui a été nommé à la tête des grands clubs européens. Oui, c'est le président du Real. Non, c'est le président du PSG. C'est le président du PSG. C'est qui est dorénavant le président des grands clubs européens, s'opposant à la Super League. Et je rappelle que par ailleurs,
Quand même, Beansport, c'est quel Qatar. Ben voilà, c'est le Qatar, et donc la boucle est bouclée. Évidemment, les intérêts. Non, mais le projet de la Super League, là, ça va pas durer longtemps. Voilà, non, et ben les intérêts financiers, le modèle économique sur lequel est bâti Beansport fait que le patron du PSG direct a enterré le projet de Super League. Ouais. D'ailleurs, les clubs anglais sont sur limite excusés, d'ailleurs, il paraît. Oui, ils sont sortis de là. Finalement, il ne reste plus que le patron du Real Madrid qui a endetté son club d'une manière considérable, parce que la compétition aujourd'hui, elle est dévoyée. Les moyens ne sont pas les mêmes. Au-delà de l'amusement des supporters qui s'affrontent de façon un peu factice, il est clair qu'aujourd'hui, c'est une compétition qui est très inégale. Bon, dans quelques minutes, on recevra la présidente, elle s'appelle Besma, la présidente de le Sourire de Farida, Sourire pour Farida, une association que vous allez découvrir, que vous connaissez peut-être. Non, Pierre, tu connais Un Sourire pour Farida ? Non, mais je vais la découvrir avec grand plaisir. Tout à l'heure, Besma sera avec nous pour nous en parler. Et on parlera aussi des policiers et de la proposition de Xavier Bertrand. On parlera des femmes. L'avenir se conjugue-t-il au féminin ou pourra peut-être se conjuguer au féminin à l'avenir? C'est la question que vous posera Cyrine Ismaili Bastien qui est avec nous, évidemment. Mais pour l'heure, le boycott de la Coupe du Monde 2022, est-ce que vous êtes... tout comme nous, embêtés entre effectivement amoureux du ballon rond et aussi en ayant une certaine conscience des droits de l'homme et manifester évidemment contre ce pays et contre la construction et les ouvriers qui ont été exploités, il n'y a pas d'autre terme, d'ailleurs je crois qu'on leur a piqué même leur passeport, enfin c'était très 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 limite, très très chaud. Allô, bonjour, qui est avec nous? C'est le docteur, bonjour. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va, donc pour une fois. Oui. Monsieur Henri, Pierre-Henri m'écoute, je suis OK avec lui, mais 100%. Pourquoi pour une fois? Parce que tu dis des conneries d'habitude, c'est ce qu'il est en train de te dire. Non, on va pas... Là, il va s'énerver, monsieur Christophe, parce que l'antenne, il ne faut pas qu'on s'accapte. On aura l'occasion dans d'autres occasions, à propos du vaccin, tout ça. Et voilà. Là où il n'est pas objectif. Là, ah non, vous n'êtes pas un anti-vax. Non, je suis objectif, là. Je suis OK avec vous, par rapport à ça. Par contre, excusez-moi, c'est le bal des hypocrites. Oui, des films des années 60, 70 qu'on voyait en France. Parce que là, c'est pas faux ce que vous dites, mais vraiment tous les pays du Golfe, sans exception, mais les ouvriers meurent les pauvres comme des bestiaux en Arabie Saoudite, aux Émirats. Ils travaillent vraiment, c'est l'esclavage moderne. Là, vous l'avez très bien résumé. Par contre, chez nous, en Europe, on est des hypocrites. Parce que là, vous avez bien parlé, mais de manière très timide, du PSG. Parce que là, c'est qui ose chez nous de lever la voix contre le PSG. Là, je suis en train de vexer monsieur Christophe, il risque de s'énerver contre moi. Moi, combien j'admirais le PSG avant l'arrivée de Qatar, c'est tout. Maintenant, aller là-bas, jouer sur les cadavres des gens, c'est honteux. Voilà tout ce que j'ai à dire. Bon, merci docteur. Ne vous vexez pas. Non, je ne suis pas vexé. Vous savez, le PSG ne m'appartient pas. Hein. Voilà. C'est dommage d'ailleurs. Avec ou sans Qatar, le PSG, ça a toujours été mon club favori. Je n'ai pas besoin du Qatar. Allez, je vous adore. Merci mon docteur, merci beaucoup. Je n'ai pas besoin du Qatar pour être fan du PSG. Hein. Le PSG a survivra après le Qatar, hein, je peux vous le garantir. 01 40 33 9000 pour nous appeler et pour nous donner votre avis. Pour une fois, docteur est d'accord avec Pierre-Henri. Oui. Non, parce qu'il n'est pas très... Oui, sur les aspects... sur l'aspect médical et sur le vaccin, c'est clair que je suis très opposé aux anti-vax. Oui, ça on l'a bien compris, oui. Oui. C'est irresponsable et la seule stratégie pour sortir... Là, ça y est, fallait pas le relancer, voilà. Voilà. C'est tout. Et la seule stratégie pour sortir du confinement, c'est la stratégie vaccinale. Ça y est, on va être déconfiné, mon Pierre, là, c'est super. Le 3 mai, on va regarder des trucs. 30 millions de personnes seront vaccinées, j'espère, on verra. au mois de juin. Oui. Tu es vacciné? Pas du tout. Je le serai pas. Ah bon? Non.
Eh ben, Pas écoute, besoin, moi je suis jeune, Pierre. Moi. Mais ça n'a rien Mais à si, voir. mais c'est Regarde pour les savoir. gens qui sont aujourd'hui. Pourquoi tu veux en que je me réa. fasse vacciner d'abord? D'abord, il n'y a pas assez de vaccins pour ceux qui en ont besoin. Tu veux que j'aille me faire vacciner moi? Ben, pourquoi pas? Bah non, je vais Mais- laisser ma place à ceux qui en ont besoin. Très bien. Qui ont des comorbidités. Donc, ça veut dire que Bon, dès en que même ça temps, sera ça n'a ton pas tour, tu iras. Bah si je suis obligé. Mais, Ah. Mais bah, tant que je suis pas obligé, franchement, je préfère à la limite l'attraper et Ouais. être tranquille que d'être vacciné. Parce Oui, que votre le- vaccin là, Tu excuse-moi, joues pas Pierre. ta vie. Tu joues pas ta vie au dé. Non mais Bon. d'abord on meurt pas du Covid aujourd'hui quand on a mon âge, d'accord? Ah bah C'est ça, très alors rare, ça, ou tu c'est dis très des rare. bêtises là. Non, je dis pas des bêtises. Ah, si, On a plus de si, chances si. de mourir du Covid quand on est âgé avec des comorbidités que de mourir du Covid avec mon âge en étant en parfaite santé comme moi. Oui. Bon, Bah, écoute, alors, qu'est-ce que t'as à répondre là-dessus? Rien. Ah bah si, j'ai à répondre que ce n'est pas la vérité des salles de réanimation. Et que de plus en plus, il y a des sujets très jeunes et en pleine forme qui sont en réanimation et qui, hélas, meurent. Voilà. Je suis navré de te dire cela, mais le virus touche tout le monde. Et donc, la raison supplémentaire est pour aller se faire vacciner. Allez, on va prendre un appel au standard. Allô, bonjour, qui est avec nous? Bonjour. Ah oui, bonjour. Bonjour, quel est ton prénom? Bonjour Christophe, c'est Kamel de Paris. Salut Kamel de Paris, qu'est-ce qui se passe pour Kamel? Bonjour. Bonjour. En fait, voilà, je suis dans la voiture et puis Ouais. voilà. Je voulais intervenir par rapport à la Coupe du Monde Ouais. au Qatar. Vas-y, on t'écoute mon Kamel. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend très bien, on t'écoute mon Kamel, vas-y. Ouais. Donc du coup, ce que je voulais dire moi, c'est que je suis pour qu'on arrête cette Coupe du Monde, compte tenu de tous ces salariés, salariés, je dirais de l'esclavage moderne en fait, en gros, des gens à qui on enlève le passeport, on enlève tout, on enlève les papiers, ils n'ont même pas le droit de revenir chez eux, mais c'est vraiment inadmissible. Moi, j'en ai rien à secouer de la Coupe du Monde. Je suis fouteux, hein, j'adore le foot. Ouais. Mais en revanche, avec des conditions comme ça, et puis voilà, elle parlait votre collègue tout à l'heure et je soutiens ce qu'elle a. Que le chantier il est gros, veut dire que les droits de l'homme, c'est quelque chose en fait qui est un peu maintenant comme les jupons de femmes. Tantôt ça se porte court, tantôt ça se porte long. Certains pays, les yeux, on leur dit rien. Ils ont même le droit de financer le terrorisme. On dit rien du tout. Silence radio, ça nous fait des morts chez nous et on dit rien. Et on les connaît. C'est les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, pareil. Voilà. Et jusqu'à quand allons-nous fermer la bouche pour le business? C'est tout. Ouais, bah je peux rien dire de plus, mon cher Kamel. Hein. Il est vraiment au cœur de tout. Il a détruit tout depuis des années. Les valeurs sont en train de s'effondrer, la morale est en train de s'effondrer, et on a toujours l'argent. Même les États eux-mêmes, on peut plus comparer en fait la France, par exemple, de Mitterrand ou de Gaulle à la France d'aujourd'hui. Elle n'est plus aussi souveraine qu'elle l'était. L'argent a tout bouffé. Merci mon Kamel, merci beaucoup en tout cas pour ton coup de gueule qu'on peut entendre évidemment, qu'on entend d'ailleurs, qu'on peut partager d'ailleurs une grande partie. Allez, dans un instant, vous avez le temps de faire une petite sieste, on est de retour dans un instant juste après la pub. Pour la suite du LGF, je vous donnerai également la possibilité de gagner le bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site soukdubai.com. À tout. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors on parlait de foot les amis à l'instant avec le boycott de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, et là il va y avoir un coup de tonnerre dans le monde du foot qui vient de tomber là, puisqu'on apprend qu'on pensait d'ailleurs les négociations à l'arrêt concernant la vente de l'OM. Eh bien c'est le prince saoudien qui aurait racheté, ça y est, l'OM. Voilà, vous n'êtes plus français mon cher Pierre, vous êtes arabe, vous êtes saoudien comme le PSG et Qatar, vous allez quand même par nous fiche la paix maintenant avec vos remarques à 2 balles depuis que le PSG a été acheté par le Qatar. Vous êtes saoudien, donc maintenant vous n'avez plus grand chose à nous envier. Maintenant, le terrain, ça se passera sur le terrain à la guerre, mon cher Pierre. Oui, je t'adresse crains mes que cette félicitations. information soit un Un fake. petit macroute ce soir pour fêter ça. Mais je hein. pense que c'est un. Non, c'est on pas n'est un pas fake. le premier. On n'est pas le 1er avril. Non, je t'assure. Oui, mais non, ne m'assure pas surtout. Tu vas voir que ça va être démenti une fois de plus dans les heures qui viennent. Bon, en tout cas, l'OM serait racheté. Ah non. Bien entendu par le prince saoudien, ça y est, ça serait fait. Ça avait d'ailleurs été annoncé par quelques journalistes qui l'avaient dit, hein, que les négociations étaient en train de se faire. On les avait un petit peu traités de fous, mais Des vrais visiblement... Comment ?
Mais des vrais journalistes. Et des vrais journalistes, absolument. Oui, je pense à Thibaut, par exemple, qu'on a eu l'occasion d'avoir ici à France Maghreb 2 de l'équipe 21. Voilà, il y a des vrais journalistes qui ont enquêté et qui nous disaient, mais de toute façon, pour combien de temps, on ne sait pas, mais ça va finir par se faire. L'Arabie Saoudite va racheter l'OM, c'est prévu, c'est fait, c'est presque fait. Bon, bah, visiblement, ça serait pour maintenant. On verra. En tout cas, qu'est-ce que ça va changer? Vous allez avoir du pognon, mon père, c'est bien. Vous allez pouvoir acheter des vrais joueurs. La Coupe du Monde, comment on appelle ça, existe déjà. Hein, la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Voilà, le Qatar et les Émirats. C'est ça. Formidable. Ben oui, c'est formidable. Mon Pierre, ça s'appelle le soft power. Mais vous allez avoir des super joueurs, sois content. Vous allez pouvoir acheter Maradona, tout le monde. Mais arrête avec cette information-là, bidon, qui n'existe pas. Mais si, c'est des articles, Pierre. Mais non. C'est des articles qui cherchent à faire des clics. Que le prince nous appelle, que le prince saoudien nous appelle. Oui, j'en appelle à McCourt. Voilà. Raisonnable patron de l'OM. Très courte. Voilà. Bon, ça va, ma Cyrine, tout va bien, on t'a pas perdu avec ces histoires de football là? Non, je suis là, j'écoute, je n'ai pas vraiment d'informations sur le sujet, mais... Au moins à Lille, vous êtes français, moi. À Lille, vous êtes français, ça c'est bien. À Lille, on est français parce qu'à Marseille, ils sont pas français. Ah bah non, ils vont être saoudiens, maintenant ils vont être arabes, donc ça y est, hein, ils vont être... Hein, le PSG qatari... Ce qui se passe sur le terrain, c'est le plus important. Ouais, c'est ça, ouais. À mon avis, voilà. c'est ce que non, mais ils sont contents, ils vont pouvoir s'acheter des joueurs, ils vont pouvoir flamber, ils vont pouvoir apprendre à jouer au foot, enfin. Ouais. Évidemment. Alors, rendez-vous sur le terrain, évidemment. Alors, on a un ballon rond d'ailleurs dans le studio, il y a le chien qui joue avec. Alors, on est en train de lui apprendre à jouer au foot. 01 40 33 9000 évidemment pour nous rejoindre sur France Maghreb 2. Alors on parlera évidemment du boycott. On en reparlera de ce sujet parce que c'est pas fini, hein, les amis. Bien sûr. C'est pas fini. Merci en tout cas Pierre de l'avoir fait. Dans un instant, on va parler de la police et plutôt des peines automatiques pour les agresseurs de policiers. C'est la proposition choc de Xavier Bertrand. Est-ce que vous y êtes favorable, vous, à ce que dès lors qu'on agresse un policier, on va automatiquement au HEPS? Eh bien, on en reparle avec vous au 01 40 33 9000. Vous votez aussi sur Twitter, le grand forum FM2. Et puis, on parlera, bien sûr, du pouvoir des femmes, et non pas des fleurs, comme le disait Laurent Vulzy. Le pouvoir des femmes. T'as failli dire des flammes. Oui, c'est ça. Heureusement. Non, des fleurs, il a dit. Des fleurs, heureusement. Non, je me suis rattrapé, en fait. Donc, le pouvoir des femmes, l'avenir se conjugue-t-il au féminin? Eh bien, on en reparlera avec Cyrine Ismaili Bastien. Et dans un instant, on recevra le sourire de Farida. C'est le nom de cette association PESMA, qui en est la présidente, qui sera avec nous pour nous la présenter. Restez avec nous. Et je vous rappelle, messieurs, dames, que je vous offre un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. 40 000 produits orientaux y sont disponibles qui raviront toutes les femmes et les hommes. Aussi, il y en a pour tout le monde, vraiment, des décorations de maison, parfums, plein de trucs très sympathiques. Allez-y, c'est simple, il suffit d'envoyer votre SMS, vous tapez FM2 comme France Maghreb 2, votre prénom, votre ville et votre numéro de téléphone pour que je puisse vous rappeler tout à l'heure, avant la fin de cette émission, au 7 20 18. Donc FM2, prénom, ville, numéro de téléphone, 7 20 18. Et on fera un tirage au sort tout à l'heure. Et on vous appellera, vous qui êtes chez vous, pour vous offrir donc ce bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-buy.com. J'en ai plein des bons d'achat, j'en ai tout au long du mois du Ramadan à vous offrir. Donc voilà, si c'est perdu aujourd'hui, rien de grave. Il est pour l'heure 17h. Le rappel de l'actualité, on est de retour dans un instant avec notre invité Besma, la patronne de Le Sourire de France. Eh ouais, 10e jour de Ramadan les amis, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Et vous le savez, le Grand Forum vous accompagne tout au long de ce mois sacré du Ramadan avec aujourd'hui monsieur Pierre-Henri, avec qui on a parlé boycott il y a quelques instants, président de France Fraternité, avec Cyrine Ismaili Bastien, avec qui on parlera d'avenir au féminin dans quelques minutes. Elle est universitaire. Et nous sommes avec notre invitée. Elle est la présidente de l'association Le Sourire de Farida. C'est Besma Bouabsia. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, bonjour Besma? À tous, bonjour à toute l'équipe. Alors, l'association, je crois, a un rapport avec... le nom de l'association a un rapport avec votre maman. Tout à fait, oui. Alors, expliquez-nous. C'est pour rendre un hommage à ma défunte maman. Oui. C'est la raison pour laquelle on lui a donné ce nom. Le Sourire de Farida. Le Sourire de Farida, du côté de Épinay-sur-Seine, c'est ça? C'est ça. Alors, quelle est l'action et le but de votre association, ma chère Besma, hormis le fait que votre maman avait un joli sourire, visiblement? Tout à fait, oui.
Alors, le but de notre association, c'est de redonner le sourire, donc à travers différentes actions solidaires. Donc la première, ça va être l'aide alimentaire. La seconde, c'est des ateliers. On organise des ateliers de sensibilisation à la précarité, à l'engagement associatif auprès de collégiens. Mmh. On intervient donc dans des collèges, notamment à Épinay-sur-Seine. Ouais. On fait aussi l'ouverture à la culture auprès de ces familles. Donc on propose des sorties culturelles et ludiques pour les familles, donc maman, enfant. Et notre dernier domaine d'activité, c'est le coaching administratif et coaching job, afin de pouvoir réinsérer ces femmes socialement et professionnellement aussi dans la société. Voilà. Et je peux poser oui, une question. vas-y, je t'en prie, Pierre, vas-y. Votre association existe depuis longtemps? Notre association est toute jeune, elle existe depuis décembre 2019. D'accord. Ouais. Et je crois qu'elle a été... j'ai vu une vidéo, c'est Pascal Légitimus, je crois, qui a parlé de vous. Oui, c'est ça, oui. Ouais, bon, bah, c'est bien, ça. Et elle est ouverte à tout le monde? Elle est ouverte à tout le monde, oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est... Quoi, tu connais des associations qui sont fermées aux autres, Pierre? Ah oui, ah bon? sûr, Ah bon? Bien sûr. Oula. Bien sûr. Bon. Mais oui, il y en a. Alors, c'est président de France Fraternité, hein, monsieur Pierre-Henri, qui est avec nous aujourd'hui. Et donc, si je pose la question, c'est pour aider. Voilà. C'est pour aider, évidemment. Tout à fait, les personnes dans le besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a une grosse opération qui s'appelle les colis du cœur. Oui. Donc on fait ça toute l'année, mais là, notamment pendant le Ramadan, on fait ça un peu plus régulièrement. On fait ça toutes les semaines, hebdomadairement. Et les colis alimentaires, on les distribuera à tout le monde. Et vous récoltez donc des produits alimentaires. Comment ça fonctionne? Des denrées non périssables. D'accord. Et on fait aussi un petit panier fraîcheur, donc de fruits et légumes frais. Et vous êtes basé où? À Épinay, alors? À Épinay-sur-Seine, tout à fait, oui. D'accord. Alors peut-être il serait intéressant, ma chère Besma, de nous donner les réseaux sociaux de votre association, afin que les auditrices et auditeurs, curieux comme Pierre, qui désirent en savoir plus, eh bien, puissent aller y voir, y faire un petit tour. Donc, Pierre, je vous invite à aller sur tous on est sur quasi tous les réseaux, donc sur Facebook, le sourire de Farida. Ouais. Sur Instagram, sourire de Farida, donc le-du-bas, sourire-du-bas, de-du-bas, Farida. Et sur Snapchat, sourire de Farida. D'accord, mais et puis on peut vous faire un papier sur France Fraternité. Je ferai en sorte que on vous contacte très rapidement. Ah, c'est très gentil. Voilà, comme quoi, vous avez vu, vous passez sur France Maghreb 2, hop, un petit papier sur France Fraternité. Je ne sais pas après ce que ça peut donner, vous savez, c'est le début. C'est le début. Pour les personnes qui souhaitent nous contacter, elles peuvent nous contacter via nos réseaux. Bien sûr. Ou sur notre mail aussi, le sourire de Farida@gmail.com. Ah oui, le mail, ça c'est pas mal. Tu l'as noté ça, Pierre? Ça peut te servir, ça. Oui, J'ai le numéro de téléphone aussi. Oui, allez-y. Ça peut intéresser. Ouais. Donc 07 49 26 68 01. Je répète, 07 49 26 68 01. Très bien. La belle histoire, t'avais quelque chose à dire, je crois. Non, mais j'ai entendu parler effectivement du sourire de Farida qui, il me semble, est parrainé par un membre de l'équipe de Cyril Hanouna, Mokhtar. Oui, tout à fait, Mokhtar, oui. C'est notre parrain. Exactement. D'accord, on est bien informé, la belle histoire, c'est incroyable, hein, ce type. Vraiment, je sais pas d'où tu sors, toi, finalement. Cyril, tu connaissais pas, toi, le sourire de Farida? Alors, je ne connaissais pas, malheureusement. Moi, j'ai vraiment un grand plaisir à entendre Basma. Et puis, des initiatives de ce type-là ne peuvent qu'être saluées. Évidemment, les personnes dans le besoin, surtout à cause de la Covid, sont malheureusement de plus en plus nombreuses donc, et ont besoin de plus en plus de soutien. Donc, vraiment, bravo, un grand bravo pour ce que vous faites, Basma. Bonne continuation, surtout. Même si il y aura des obstacles, parce qu'il y en aura. Baissez pas les bras, continuez. Et puis un petit clin d'œil pour le nom que vous avez choisi pour votre association. Je trouve ça très original et très mignon. Ouais. Merci beaucoup. Ah oui. Bah oui. Besma, de quoi avez-vous besoin là, clairement? C'est toute mon équipe qu'il faut saluer parce que je ne suis pas seule. Ouais. Donc il y a une grosse équipe de bénévoles derrière moi. Il y a aussi deux personnes qui ont cofondé l'association avec moi. Donc que je salue, Eliette et Linda. Ouais.
Et donc on est 3 amis d'enfance et au-delà de ça, nous on a fondé cette association en décembre 2019, mais il faut savoir qu'on œuvre anonymement depuis 2013. D'accord. Donc auprès de familles en difficulté, notamment dans les hôtels sociaux. Vous avez besoin de quoi aujourd'hui concrètement pour vous aider, la Besma? Aujourd'hui, clairement, on a besoin de dons. Oui. Donc de dons, ça peut être en nature. Oui. On peut venir nous déposer à Épinay-sur-Seine des sacs de course ou nous faire des Leclerc Drive. Oui. Aussi, c'est possible. Pour les personnes qui veulent faire des dons, des dons en argent, on est présent sur Hello Asso. Oui. Donc en plus, ce qui est génial, c'est que c'est déductible des impôts à hauteur de 65%. Donc on a un reçu fiscal tout de suite qu'Hello Asso fournit. Et aussi, on a aussi des cagnottes PayPal. D'accord. Pour pouvoir justement continuer à distribuer ces colis alimentaires parce qu'on a des bénéficiaires de plus en plus nombreux chaque jour. Très bien. Et on ne les abandonnera pas. Bon, et ben c'est parfait. On rappelle le numéro de téléphone et tout vos réseaux avant de partir, Besma? Oui, bien sûr. Allez-y. Donc le numéro de téléphone, c'est le 07 49 26 68 01. Je répète, 07 49 26 68 01. Nos réseaux sociaux, on est sur Instagram, donc le-sourire-de-Farida. Sur Facebook, le sourire de Farida. Et sur Snapchat, sourire de Farida. Parfait, bah c'est nickel. Et ce soir, par exemple, vous allez distribuer combien de repas, là? Non, pas ce soir, samedi, on va distribuer 64 colis alimentaires. Super. Et dans le colis, il y a quoi, par exemple? Dans le colis, qu'est-ce qu'il y a? Donc, dans le colis alimentaire, il va y avoir, comme je vous ai dit, des paniers fraîcheurs, donc avec fruits et légumes frais. Ouais. Il y aura pâtes, riz, semoule, dattes, briques, donc feuilles de briques. Il y aura du thon, des boîtes de conserve, de la sauce tomate, etc., des gâteaux et des bonbons pour les enfants. Donc, chaque colis est préparé en fonction de la composition familiale. D'accord, c'est super. Merci beaucoup en tout cas, Besma. À très bientôt et merci vous saluerez toute l'équipe de l'association, évidemment. À très bientôt. Bon courage. À très bientôt, au revoir. Au revoir, Besma, et bravo pour votre... voilà, vous êtes très joyeuse, très gentille et très sympathique. Merci de m'avoir reçu. Avec plaisir, ma Besma. Merci beaucoup, à bientôt. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Tu fabriques quoi avec ton casque là? Je t'ai vu embêté avec ton casque. Qu'est-ce qui se passe? Ah non. Dis-nous, c'était un problème. Il fait des nœuds. Ah bon? Oui. Le casque, il fait des nœuds ou c'est les gens qui font des nœuds? Ah bon, parfois les deux. Je pense que c'est plus les gens qui font des nœuds que les casques. Bon, allez, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Je vous rappelle, bien entendu, le cadeau que j'ai à vous offrir, un bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. Et il suffit pour ce faire d'envoyer votre SMS, vous tapez FM2, un espace, votre prénom, votre ville, votre numéro de téléphone au 7 20 18, 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. Allez y faire un petit tour, vous allez voir, ça peut être sympa. FM2 comme France Maghreb 2, prénom, ville, numéro de téléphone et vous envoyez le tout au 7 20 18. Tirage au sort, allez dans moins d'une demi-heure. Bon, moins d'une demi-heure, je ferai un tirage au sort et on vous appellera à la maison, chez vous. Voilà, ou pas d'ailleurs, si vous êtes en voiture, eh bien, pour vous offrir un petit cadeau. Donc à tout à l'heure, c'est FM2, prénom, ville, numéro de téléphone, 7 20 18. Alors pour l'heure, on va parler des policiers, de cette proposition choc de Xavier Bertrand, qui entend être le candidat à la présidence pour 2022, représentant les Républicains. Il a eu cette proposition choc au vu de ce qui s'est passé... et dernièrement, des émeutes qu'il y a d'ailleurs à Tourcoing en ce moment depuis quelques jours, mais aussi peut-être de ce qui s'est passé en rapport avec le procès du procès des policiers qui ont été agressés du côté de Vigneux, je crois, c'est ça, Viry-Châtillon, voilà, chercher la ville, Viry-Châtillon. Les policiers sont en colère, etc. Alors, lui, Xavier Bertrand, il a dit il faut pour les peines automatiques pour les agresseurs de policiers. Peine automatique pour les agresseurs de policiers. C'est-à-dire qu'on ne fait pas intervenir la justice. Dès lors que tu agresses un représentant de la République, un policier, tu es de facto, tu as une peine, quelle qu'elle soit. Prison, ferme, avec sursis, tu as une peine. Est-ce que vous y êtes, vous, favorable, ou est-ce que vous êtes de ceux qui, comme moi, faites confiance à la justice? 01 40 33 9000, vous votez aussi sur le grand forum FM2. Pierre, est-ce que tu es favorable à cette proposition de Xavier Bertrand? Peine automatique
pour les policiers, pour les agresseurs de policiers. Elle est anticonstitutionnelle. Il ne peut pas y avoir de peine automatique. C'est absurde, mais je remarque que Xavier Bertrand a très bien réussi son coup, puisque depuis 3 ou 4 jours qu'il a prononcé en tout état de cause, hors toute connaissance de cause, cette sortie et cette proposition, eh bien on parle de lui. Et donc, voilà, dans la course à l'échalote présidentielle et à la course dans une France qui est de plus en plus marquée par les idées d'extrême droite, ça marche, en tout cas médiatiquement. Et je voudrais ajouter immédiatement que, évidemment, il faut que les policiers soient protégés, ils font un métier difficile, c'est évident, et la justice est là pour le faire, et je n'ai pas le sentiment qu'elle soit particulièrement laxiste. 21% des auditeurs de France Maghreb 2, ils sont favorables, hein, quand même, faut le savoir. 21% pour la peine automatique des agresseurs de policiers. Cyrine, est-ce que tu es favorable à cette proposition de Xavier Bertrand, que vous connaissez bien, vous, à Lille? Je crois qu'il est président de votre région, c'est ça? Oui, il est président de ma région, mais ça ne va pas lui épargner ma critique. Oui, Parce que tout simplement, cette proposition s'attaque à l'un des principes phares de la justice, qui est le principe de l'individualité des peines. C'est-à-dire, l'individualité des peines permet au juge d'adapter la sanction à la personnalité de l'auteur, aux circonstances, parce que pour le même acte, on peut avoir des circonstances et des auteurs très, très différents. Et en fait, finalement, ce principe de l'individualité des peines est là pour protéger une faculté la plus importante des juges, c'est la liberté d'appréciation des juges. Parce que, en fait, c'est quoi le métier d'un juge? C'est d'appliquer un texte de loi sur une circonstance donnée, très bien, mais sur la base de son appréciation, parce que, encore une fois, les personnes, les auteurs sont différents, les circonstances sont différentes, etc. Pardon? Et de son intime conviction, le juge. Tout à fait, voilà. C'est ça, la liberté d'appréciation sur la base de son intime conviction, sur la base de sa connaissance approfondie du sujet. Absolument. Maintenant, quand on va attribuer systématiquement, c'est son connaissance, évidemment, du sujet. Et d'ailleurs, je pense que Xavier Bertrand a oublié un détail, mais ce n'est quand même pas un détail. On n'est pas seul au monde, on fait partie d'une intégration quand même économique et politique qui s'appelle l'Union européenne. On est membre de la Convention européenne, enfin on a ratifié la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme. Ce principe est non seulement inconstitutionnel, mais aussi il est en violation à cette convention-là. Mais je me suis quand même un petit peu amusée à lire les propositions concrètes et je lis que, en fait, l'idée, c'est d'une peine automatique d'1 an minimum, ce qui n'est pas rien, non aménageable, à l'encontre de tout agresseur, de policiers, de gendarmes, de maires, etc. Donc c'est 1 an et à la suite de toute agression. Mais j'ai une question, c'est quoi une agression ? C'est quand même un terme très, très élastique. L'agression d'un maire, est-ce que, en fait, c'est ça ce que je reproche un petit peu aux législateurs français d'une manière générale, à tous les politiques qui ont cette possibilité de proposer des projets de loi, etc. C'est de ne pas faire un petit recul et ne pas mettre un petit peu les pieds sur le terrain de la pratique. Alors, je vais vous donner un exemple pratique et vous allez me dire si c'est une agression et si je peux avoir un an de prison à la suite. Vas-y, raconte-nous, Cyril. D'un maire. Ouais. Par exemple. Donc, je suis comme une simple citoyenne qui assiste à un conseil municipal, par exemple, et je me permets de critiquer le projet proposé par le maire pour ma ville, parce que je trouve ça inapproprié, mal financé. Tu l'as déjà fait? Non, je ne l'ai pas fait, mais voilà, j'essaye de... Elle est en train de préparer le terrain, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Admettons que je le fais, que je le fais d'une manière un peu agressive. Est-ce que, au terme de cette proposition, c'est une agression à l'encontre d'un maire et est-ce que je risque, suite à ma critique de ce projet pour ma ville, 1 an de prison non aménageable, qui est bien sûr suffisant pour gâcher ma vie. Oui, mais juste un mot, pour être tout à fait complet,
Xavier Bertrand a précisé ensuite sa proposition. Bon, et c'est pour ça que ça rentre dans une stratégie. Il a dit, bien évidemment, peine automatique dès lors que on est reconnu coupable. Donc, il remet la justice au centre, charge les juges de déclarer si oui ou non on est coupable. Mais encore une fois, il a réussi son coup. Voilà. C'est un coup médiatique parce qu'il y a une contradiction. Excuse-moi si je te coupe. Évidemment, il y a une contradiction. Je l'ai fait. Si les juges l'apprécient, bon bah laissons. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Regardez-moi ça. Hein, regardez, ils se font des petites papouilles là. Je t'ai coupé, excusez-moi, machin. Abdel, bonjour, Abdel. Bonjour. Abdel, oula, attends, bouge pas, attends, bouge pas, Abdel, bouge pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il est énervé, Abdel. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, la mixité? Alors, il y a quelque chose qui est passé inaperçu qui m'a un peu choqué. Ouais. Voilà, je vais commencer par là. Et alors, vous savez, je suis resté toute la journée à regarder la couleur de ma peau hier parce que j'étais plus sûr. Ouais. En fait, regarde Christophe, on a dit que j'étais maghrébin. On m'a donné un nom de chien. Moi, je suis pas maghrébin, moi, je suis français. Un maghrébin, pour moi, c'est quelqu'un qui est né au Maghreb et qui vit au Maghreb. Après, on m'a dit que j'étais un rebeu. Bon, j'ai rien dit, on n'a rien dit. Après, pour me présenter, on dit que je suis Abdel le musulman. On dit pas que je suis Abdel l'ingénieur. Et maintenant, on veut me retirer ma couleur de peau. Je m'explique. Il y a une association, là, on entend dans la presse, comme quoi que les Blancs quittaient les cités. Mais non, moi je suis blanc, Christophe. Les Blancs ne quittent pas les Blancs ne quittent pas les cités. Et j'étais très déçu. J'espère qu'un jour tu le diras à Luna. Ils ont mis un tahan devant cette dame qui lui disait, mais même monsieur, les Blancs quittent les cités. Abdel, juste enlève le mot que tu viens de prononcer. C'est une grosse insulte ce que tu viens de dire là. Bah oui, mais Christophe, Abdel, d'accord, je le retire. On est en plein Ramadan, à l'heure de grande écoute, on est sur une radio, comportez-vous bien un peu quand même. Pardon, il y a suffisamment de mots de vocabulaire dans la langue française pour aller nous en chercher en plus des dégueulasses, quoi. D'accord, Christophe, je m'excuse. Mais quand même, il avait une cacahuète. Il avait des chroniqueurs qui lui disaient, monsieur, il avait une chroniqueuse qui disait, monsieur, les Blancs quittent les cités. Et je t'assure, Christophe, il a été incapable de lui dire, mais madame, non, puisque vous avez la preuve devant vous, je suis blanc. Et écoute bien, hein, si tu regardes... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous avec toujours Monsieur Pierre-Henri, président de France Fraternité, qui est avec nous. Bonjour. Cyril Ismaïli Bastien, dans un instant, avec qui on va parler de l'avenir au féminin, qui est universitaire avec nous, bien entendu, la belle histoire, qui est à l'affût de ce qui se passe, de ce qui se dit, pour en faire sa chronique de fin d'émission tout à l'heure. Rendez-vous dans quelques instants. Et je vous rappelle aussi toujours ce bon d'achat à valoir une valeur de 35 € à valoir sur le site souk-dubai.com. 35 € à valoir sur le site, donc avec plein de produits très intéressants. Vous envoyez pour ce faire par SMS FM2 un espace votre prénom, ville et numéro de téléphone. Envoyons le tout au 7 20 18. Tirage au sort, allez, dans un quart d'heure maintenant. Abdel était avec nous avant la pub. Salut mon Abdel, rebonjour. Je te laisse terminer ton propos donc. D'accord, donc je m'excuse auprès des auditeurs pour le gros mot, je m'excuse. Bon, je voulais dire que, voilà, là, une fille qui lui dit, monsieur, les Blancs quittent les cités. Il était incapable de lui dire, mais madame, non, parce que moi-même, je suis blanc, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ils ont réussi à lui mettre dans la tête qu'il n'était pas blanc. Alors, regarde bien le replay, je dis aux auditeurs, regardez bien le replay. C'était le plus blanc du plateau. Il était plus blanc qu'Aluna, plus blanc que son voisin, plus blanc qu'elle. Et donc, je pose la question, qui sont les Blancs? Faut savoir une chose, que vous prenez une Algérienne d'Alger ou vous prenez un Kabyle, il est plus blanc que quelqu'un qui viendrait de Verdun. L'arabe est blanc, même si j'aime pas ce nom blanc, car le pigment blanc n'existe pas. Prenez une feuille blanche, prenez une chemise, c'est un fantasme. Le pigmentation blanc n'existe pas. Nous sommes couleur chair, pas blanc. Voilà ce que je voulais dire, Christophe. Et je pose la question à des chroniqueurs. Qui sont les Blancs? On veut me retirer ma peau blanche maintenant? Ah bah ça alors. Merci mon Abdel. Bon, en tout cas pas ici, on va pas te la retirer nous. Hein. Pierre? Non, mais je peux comprendre le coup de gueule d'Abdel, évidemment, et puis encore une polémique à la noix de plus lancée
Au passage, et relayé par Robert Ménard, le maire de Béziers, Oui. Front National, extrême droite, en disant, en gros, il y a beaucoup trop de Mohamed et pas assez de Pierre. Et moi, je lui réponds que Abdel, Pierre, Pascal, Nora, Cyrine, Brigitte ont pas du tout envie de vivre à côté de Robert raciste comme lui. Bon, voilà la réponse de Pierre-Henri. Voilà, merci beaucoup, mon Pierre. Bon, alors D'ailleurs, il s'appelle Robert Blédard. Robert Blédard, exact. Il est né à Oran, je crois, d'ailleurs. Oui, justement, c'est pour ça que je l'ai dit. C'est pour ça, oui, absolument. Bon, alors, Cyrine, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses que Robert Ménard. Attends, on va prendre... oui, on va parler de choses beaucoup plus sérieuses que Robert Ménard. Le temps juste de prendre un appel par ici. Oui, on me dit oui. Allô, bonjour. Bonjour, mon brave Christophe, comment va? Ça va, mon Karim? Ça va. Et dis-moi, je suis, moi, pour une peine automatique quand on agresse des policiers. Non, mais je vais nuancer mon propos parce que moi, je ne conçois pas un État sans policiers. Pour la bonne et simple raison. Personne n'a dit ça. J'ai pas envie que ça soit la jungle et j'ai pas envie de l'autodéfense. Je suis pour l'État de droit, je suis pas un anarchiste. Parce que j'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma femme, j'ai peur pour mes enfants. Tout simplement, je veux un minimum d'ordre social, je veux un État policier, mais j'aimerais bien l'autre côté de la médaille. C'est-à-dire que s'il faut des peines minimales, effectivement, pour les gens qui agressent gratuitement des flics parce qu'ils viennent les déranger dans leur petit deal et tout ça, moi, je suis qu'il y ait des peines automatiques pour les policiers qui, dans le cadre de leur fonction, font des choses qui sont peu recommandables. Exemple, dernièrement, on a seulement suspendu un policier qui prenait la drogue quand il en trouvait pour la revendre. Voilà, et tu as entendu parler de ce qui s'est passé à Marseille, il y a toute une division, ils ont fermé tout ça. Hein, et c'est Marseille, les gars, ils sont toujours pas tirés de la police, on leur a dit, bon, on va vous mettre dans des bureaux. Donc, si tu veux, moi je suis pour l'ordre social, mais il faut qu'il soit dans les deux sens. Moi, si on agresse un policier, on doit payer. Mais si un policier, dans le cadre de ses fonctions, et vu le pouvoir qu'il a, il exagère, il faut qu'il soit sanctionné. Mais on nous propose jamais les deux côtés des choses. C'est toujours contre le peuple que les lois sont faites et non pour le bien du peuple. Voilà. Merci, mon Karim. Bon, voilà. Merci de ton appel. À très bientôt. 01 40 33 9000. On va parler maintenant avec Cyrine Ismaili Bastien des femmes, de l'avenir au féminin. En tout cas, c'est ce qu'elle souhaite évoquer avec nous. Cyrine, nous t'écoutons. Tout à fait, merci. Les femmes au pouvoir. De plus en plus de femmes au pouvoir, est-ce que cela veut dire que l'avenir se conjugue au féminin, justement? Parce que l'élection de Vosa Osmani, présidentielle du Kosovo, le 4 avril 2021, une jeune femme de 38 ans, juriste et réformiste, cette élection vient enrichir une liste déjà bien fournie des présidentes, des chefs de gouvernement à l'est et à l'ouest de la planète qui prennent les rênes de leur pays et qui marquent leur histoire. Alors, il est vrai que les femmes ont fait timidement leur entrée au sommet de l'État à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, avec par exemple Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde à partir de 1966, Sirimavo Bandaranaike au Sri Lanka en 1960, Margaret Thatcher évidemment à partir de 1979, Ellen Johnson, présidente du Libéria, l'incontournable Angela Merkel, ministre dans les années 90 et chancelière depuis 2005. Mais tout ça, ça reste que quelques noms par-ci, par-là. Pas de quoi en faire un phénomène. Mais ces dernières années, le paysage politique se diversifie davantage et se féminise de plus en plus. Rien qu'en Europe du Nord, je dis bien dans le Nord, parce que dans le Sud c'est différent, la presque totalité des pays, donc de l'Europe du Nord, sont dirigés par des femmes. Madame Frederiksen, Premier ministre du Danemark, Madame Solberg à la tête du gouvernement en Norvège depuis déjà 8 ans, Madame Jakobsdottir, excusez-moi si j'écorchais le nom, chère Madame, mais je pense que je vais en écorcher d'autres, comme Premier ministre de l'Islande, Elina Simoni, Premier ministre en Lituanie, la charmante Sanna Marin, qui est Premier ministre de la Finlande et qui d'ailleurs la plus jeune personne, hommes et femmes, a dirigé un gouvernement dans le monde. Elle n'avait que 34 ans lorsqu'elle est entrée en fonction en 2019. Kaja Kallas, qui est Premier ministre estonien, et le cas de l'Estonie est très intéressant parce que déjà, la présidente estonienne est
toujours une femme, Madame Kaluja. Donc ce pays devient donc la première république au monde où il n'y a pas d'hommes en haut de la pyramide. Et puis de l'autre côté de la planète, évidemment, Kamala Harris, qui est un phénomène à double titre, même si évidemment elle n'est pas présidente, mais elle est quand même la première femme vice-présidente aux États-Unis. Et puis de surcroît de couleur dans un pays où on en parlait il y a 2 minutes, enfin on en parlera toujours, je pense, parce que malheureusement le racisme se porte encore bien aux États-Unis. Mais passons, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et puis comment ne pas parler de la Nouvelle-Zélande, d'ailleurs qui est le premier pays au monde à avoir accordé aux femmes le droit de vote en 1893 et de se présenter à des élections en 1919, et qui est bien sûr dirigée aujourd'hui par celle que personnellement j'admire, Jacinda Ardern, dont la popularité a toujours atteint des sommets et dont le parti, les Travailleurs, a triomphé en octobre dernier, donc 2020, aux élections législatives grâce notamment à son succès contre la pandémie. On pourra parler aussi d'Halima Yacob, présidente de la République de Singapour, mais laissez-moi aussi vous parler de la Tunisie. Parce que même si elle n'est pas au pouvoir, la principale opposante au pouvoir en place, Abiy Moussi, qui est députée et présidente du Parti des Syriens libres, jouit d'une large assise populaire en Tunisie, mais dans toute la région, grâce à son combat en faveur du respect du droit et de la souveraineté de l'État. C'est son combat. Et évidemment, ma liste pouvait être beaucoup plus longue entre présidents, chefs de gouvernement, ministres, députés, etc. Donc, la moitié féminine de l'humanité prend bien sa part au pouvoir, côte à côte avec l'homme, pour construire, développer et promouvoir l'État. Et puis, même si la parité n'est encore qu'un rêve lointain, nous pouvons sincèrement que nous réjouir de ce paysage politique mixte, d'ailleurs qui est mixte à l'image de toute société humaine. Mais, bon, il y a toujours un mais, certains soutiennent la thèse que cette féminisation du monde politique n'est pas un mouvement de fou, ce n'est qu'un mirage, un effet de mode peut-être. D'ailleurs, disent-ils, il suffit de regarder le nombre total des femmes dirigeantes à travers le monde pour en prendre conscience, moins de 25. Dans une planète composée de plus de 190 pays. L'affaire est donc marginale, disent-ils, exceptionnelle. Et par conséquent, il faudrait considérer Angela Merkel, Kamala Harris, Halima Yacob, etc. comme étant des exceptions, de simples exceptions à la règle qui est la suivante. Le pouvoir se conjugue définitivement au masculin. Et vous alors, qu'en pensez-vous? Féminin ou masculin? La question est posée, mais féminin ou masculin? C'est Cyrine Ismaili Bastia qui vous la pose cette question. Alors mon Pierre, est-ce que tu as une petite idée? On est encore quand même dans une société où c'est l'homme qui domine. Hein. Oui, on sait que les choses sont en train de changer et c'est tant mieux parce que le manque de modèles féminins forts crée un cercle vicieux parce que si les femmes n'accèdent pas à des postes de pouvoir, elles ne peuvent pas devenir des modèles à suivre pour les plus jeunes. Mais après, moi, je suis évidemment pour l'égalité. Et l'égalité, il faut bien le dire, c'est en matière politique, c'est à partir du moment où des femmes qui sont nulles occupent aussi des fonctions de pouvoir. Voilà, parce que je ne crois pas non plus que l'exercice du pouvoir soit une question de genre quant à la bienveillance, quant à la compétence. Voilà, je pense qu'il faut aller vers l'égalité, que c'est absolument indispensable, mais que en même temps on a des contre-modèles extraordinaires dans l'histoire. Hein. Je voudrais pas rappeler, par exemple, je sais pas, Margaret Thatcher, c'est pas véritablement un modèle politique à suivre. À l'inverse, Madame Angela Merkel vient de marquer l'Allemagne depuis 16 ans qu'elle est au pouvoir. Donc ça dépend aussi du programme, ça dépend de la manière dont... Non mais Claire, Pierre, tombe pas autour du pot. Est-ce que par exemple, un pays comme la France, est-ce qu'on serait prêt
à élire une candidate femme Je le pense, à la oui. présidence de la République. Moi, j'y crois pas. Je le pense tout à fait. Nous sommes un Aux vieux États-Unis, pays oui, mais pas en d'égalité. France. Si. Je pense que si, même s'il y a des résistances très fortes, si, c'est tout à fait possible. Je rappelle que après tout, Ségolène Royal n'était pas si loin que ça d'aboutir en 2007, voilà, et que d'autres candidates peuvent se présenter pour les prochaines élections. Et je crois d'ailleurs à l'émergence d'un nouveau modèle. Donc voilà, simplement, c'est pas magique. Il y en a une qui est connue et qui est candidate pour 2022, qui est très bien classée dans les sondages. Bon, bah. C'est qui? Marine Le Pen. Et qui? C'est une femme, hein, je te le rappelle quand même. Tu m'apprends quelque chose là. Oui, bah justement, c'est pas une question de genre. Hein, ouais, voilà. Voilà. Et ben voilà. Ah oui, effectivement. Formidable. Bon, bah, Cyril, est-ce que tu penses qu'un jour on pourra peut-être avoir une femme au pouvoir en France, ou alors est-ce que la femme est définitivement peut-être poussée derrière son statut de première femme de France ou première dame de France? Alors pour le cas spécial de la France, je voudrais juste, comme le cas de Ségolène Royal a été évoqué, je connais personnellement, je ne pense pas être la seule, malheureusement, en 2007, j'ai connu des personnes et qui font partie de l'élite de la société qui n'ont pas voté pour Ségolène Royal, non pas parce qu'ils s'opposent à son programme, non pas pour la faiblesse éventuelle de son programme. Mais parce que c'est une femme. Tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que Ségolène Royal, la même personnalité politique avec la même histoire, les mêmes arguments, le même programme, etc., s'appellerait François ou autre. Pierre, oui, ils auront, tout à fait. Ils l'auront élu, ce qui est évidemment tout à fait triste. Mais un jour, évidemment, on verra une femme à la tête de la France. Alors, dans l'avenir proche, oui, elle s'appellera peut-être Marine Le Pen, et je ne vois pas une autre femme que Marine Le Pen. Pour que ça soit pas le cas. Dans l'avenir lointain, on va tout faire, oui, ça c'est les Français qui vont choisir, Pierre, tu le sais, hein, en fait, c'est la démocratie, en fait. Moi, à la place qui est la mienne, je ferai tout pour que ça ne soit pas le cas. Ouais. Voilà. Ouais. Mais vous vous rendez compte quand même que on est dans un pays qui quand même n'a eu qu'une seule représentation d'une femme au pouvoir, qui a été Edith Cresson il y a 30 ans, en 1991, et que ça s'est pas très très bien passé pour elle. Mais pour en revenir à des questions beaucoup plus actuelles, notamment dans le monde de l'entreprise, pour le domaine que je connais bien, qui est à savoir les médias, c'est un fait extrêmement rare et même unique. Par exemple, Delphine Ernotte a été réélue présidente de France Télévisions. Après un mandat de 5 ans, c'est la première fois depuis que France Télévisions existe, depuis que la télévision publique existe d'ailleurs, première femme à être élue à ce poste, première femme à avoir été réélue à ce poste, et ses collègues dans les autres organes audiovisuels, Sybille Veil à Radio France, il y a aussi Marie-Christine Saragosse à France Média Monde, tout ce qui est France 24, TV5 Monde. On est quand même dans un vrai mouvement où effectivement, alors il y a eu un exemple il y a très 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 longtemps, même moi je m'en souviens pas parce que j'étais petit, mais j'ai un peu ressassé les livres d'histoire. Janine Langlois-Glandier qui a été la présidente de FR3 dans les années 80. Ouais. Eh ben, elle aurait dû normalement être présidente d'Antenne 2. Sauf qu'à ce moment-là, Laurent Fabius a opposé un assez fort. Et il était Premier ministre à l'époque. Et il avait imposé son candidat. Son candidat, c'était un vieux journaliste qui s'appelle Jean-Claude Héberlier, avec le succès que l'on sait, puisque Antenne 2 a plongé en audience et que TF1 a triomphé avec Hervé Bourges. Et ben voilà. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant, ma Cyril, en tout cas. J'espère. Moi, je pense vraiment une femme présidente des États-Unis, c'est totalement possible. Franchement, c'est possible. En France, excuse-moi, en France, j'y crois pas. On a quand même on a quand même une configuration. Les Français sont des machos, faut le dire, voilà, gros machos. Il faut le dire, il faut les connaître pour le savoir. Il faut aller dans les campagnes. Paris n'est pas la France, mon cher Pierre. Paris, c'est la province aussi. Il faut aller voir un petit peu cette mentalité. Un petit peu les Français. Oui. Même si ce n'est pas une réelle défense. Hein. Je donnais l'exemple, par exemple, de Sanna Marin, Premier ministre de la Finlande. Et puis la Finlande, on sait qu'elle est dirigée aussi à côté de Sanna, avec au moins 3-4 autres femmes ministres avec des ministères clés. Elles ne sont pas, on ne les prive pas de toute remarque misogyne, y compris en Finlande, en fait. Malheureusement, c'est une culture mondiale
internationale. Très triste culture, mais c'est une culture qui existe. Et puis aussi, poser la question à des députés en France ou ailleurs pour les remarques enfin, elles ont beaucoup plus de critiques d'un point de vue sexiste, misogyne que des critiques sur leurs propositions ou sur leur travail. Et ça, c'est complètement triste parce qu'on ne peut pas imaginer le contraire. Mais l'avenir sera mieux. Moi, j'en suis convaincue. Merci ma Cyrine en tout cas pour ce sujet très intéressant. Alors le moment est venu d'appeler le ou la gagnante donc pour notre jeu qui va être tiré au sort pour gagner ce bon d'achat d'une valeur de 35 € à valoir sur le site bien entendu souk-dubai.com. Allez, on appelle. Première sonnerie comme la valise RTL. Deuxième sonnerie. Allô? Oui, bonjour monsieur, bienvenue. Pas bienvenue, on dit pas bon bienvenue d'ailleurs. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous appelez Ali, je crois. Oui. Ali, vous faites quoi dans la vie, mon Ali? Bonjour Christophe, c'est Ali de Paris. Ah, bonjour mon Ali, comment ça va? Bah écoute, je suis ravi, tu fais quoi dans la vie, mon Ali? Bah, je suis là en ce moment, je suis en télétravail, je suis dans les assurances et les banques. Les assurances et les banques, très bien, très bien. Bah écoute, j'ai le plaisir de t'offrir un bon d'achat d'une valeur de 35 €. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup. Juste, je vais revenir un petit instant pour interpeller, mais pour Pierre pour l'organisation de la Coupe du Monde. Oui, vas-y, t'écoute Pierre. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis pour le boycott, mais j'aurais aussi aimé que le boycott soit aussi sur je crois que c'est une Coupe d'Europe ou quelque chose comme ça qui s'est passé en Israël pour les jeunes. Oui. Et voilà, j'aurais aimé qu'il y aurait aussi un mot pour ce genre d'organisation aussi, quoi. Très bien. Ouais, voilà. Merci mon Ali. Bon, alors tu ne quittes pas, je vais prendre tes coordonnées en antenne pour te faire envoyer ton bon d'achat d'une valeur de 35 € à souk-dubai.com. Sarah Aftolok, c'est Shorba ou Halila ce soir, Ali? Hein? C'est Shorba ou Halila ce soir? Shorba, mon frère. Ah, très bien, Shorba. Ah, oui. Merci, ne quitte pas mon Ali. Allez. D'ailleurs, tiens, ce soir, vous mangez quoi? Tiens, Cyrine, tu manges quoi ce soir? Alors, ce soir à la tunisienne, je mange une shorba et puis un tagine tunisien qui est complètement différent du tagine marocain. Oui, c'est très bon d'ailleurs, je tiens à dire. Ah, bah merci. Oui. Et puis, peut-être une petite salade. Je ne mange pas beaucoup au mois de Ramadan. La salade michouya ou pas? Aujourd'hui, non. Une salade tomate, concombre, voilà. D'accord. Pierre-Henri, ce soir, c'est quoi? À cette heure, je n'en sais rien, sans doute du poulet. Ah bah tu sais pas parce que tu sais pas par qui tu vas être invité, c'est ça? Ouais, j'attends des invitations là. Non, sérieux, voilà, je n'en sais rien du tout. Et ce n'est pas vraiment un souci pour moi, mais voilà, si vous voulez m'inviter à la rupture du jeûne, je suis toujours preneur. Voilà. Bon, la belle histoire, on mange quoi ce soir chez toi? Ah, moi, c'est très simple. C'est harira, brick et, j'allais dire, un bon riz au poisson. Ah oui, d'accord, très bien. Eh bien, écoute, bon appétit à tous, Sarah Aftolkom, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y a, Jamel? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où, Jamel? Attends, qu'est-ce qui se passe là? Jamel! On dirait Samir Abstam, effectivement, j'ai fait Samir Abstam. Bon, Jamal, il est en train de me dire, il m'a interpellé en me disant, mais pourquoi tu demandes à chaque fois Sharba Halila? Il y a aussi les desserts, on mange des gâteaux, nous aussi. C'est vrai. Ils sont très bons, mais ils sont très sucrés aussi. Hein. Oui, ça dépend lesquels, mais oui. Ouais, c'est pas bon pour ce que t'as, mon Pierre, hein, ça, le sucre, hein, c'est pas bon. C'est pas bon pour mon entraînement, c'est pas la même chose. Bon, allez, dans un instant, la belle histoire. Alors, comment va s'appeler la chronique, la belle histoire, ce soir? Alors, on va voyager dans la nostalgie, ça s'appellera tout simplement Nostalmagie, et je vais vous emmener dans les confins des années 80 avec une journaliste femme, puisque je voulais rendre hommage à
la chronique de Cyrine. Vous verrez ça tout à l'heure. D'accord, et bien juste après la pub pour être très précis. Et n'oubliez pas ce soir, c'est Mohamed Bajrafil qui répondra à vos questions ce soir dans le cadre de l'émission Par l'Islam. S'il n'est pas en retard. S'il n'est pas en retard, évidemment, ce qui risque d'arriver, évidemment. Bajrafil pas en retard, ça n'existe pas. En tout cas, il sera avec nous dans un instant pour Par l'Islam, la 10e émission de ce mois sacré béni du Ramadan. La première décade étant terminée. Bonne soirée à tous. Merci d'écouter France Maghreb 2. Et le grand forum pour ce jeudi, cette émission se termine régulièrement, pour pas dire tout le temps, par la belle histoire qui a écouté, qui a été très attentif à ce qui s'est dit dans cette émission et qui en a fait une chronique de résumé en espérant qu'il taille un petit peu notre ami Pierre-Henri qui, rappelons-le, maintenant fait partie et supporte un club qui a été racheté par l'Arabie Saoudite. C'est un fait que je confirme. Hein. C'est un faux. Oui. Non, c'est un fake alors ? C'est un faux. Non, oui. t'es sûr ? Mais bien sûr. Bon, d'accord. Okay. Alors, pardonnez-moi. Mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est peut-être pour demain, on ne sait pas. Voilà. Mais et en plus, peut-être qu'ils attendent vendredi pour l'annoncer, puisque le vendredi, c'est le jour de chez moi. Donc, on attend vendredi quand même. Attendez. Voilà. Alors, la belle histoire, c'est à toi pour la chronique de fin d'émission. On t'écoute. Ici Nicole Garcia. Merci Christophe Roux et place maintenant à la 3e édition du journal télévisé sur Antenne Maghreb 2 en compagnie de Christine Hock-Rentekar. Coupe du monde au Qatar 2022 entre foot, argent et misère des ouvriers mourants sur les chantiers de notre envoyé spécial Pierre-Henri. Les femmes au pouvoir, au pays du paysage politique mixte, l'avenir du monde se conjuguera-t-il au féminin? Nous le verrons avec la chercheuse Cyrine Ismaili-Bastien. Hashtag saccage Paris, Anne Hidalgo ou l'attentat à la pudeur de la propreté parisienne, enquête de Nicolas Janté. Météo, feu vert sur l'ensemble de la France avec Philippe Bouriaki. Madame, monsieur, bonsoir. Nostalgie. Boycott or not boycott. Quand les droits humains sont niés avec désinvolture par le pouvoir de l'argent, la Coupe du Monde au Qatar 2022 est la résultante de luttes d'influence et in fine de trafic d'influence, achat de voix contre extinction des voix des droits de l'homme. Les pays du Golfe se sont retrouvés sur le green pour un contrat de 100 à 3 bandes, objectif le 22e trou, Tiger in the Woods, tigre dans le bois caché. Une époque révolue où on observait en pleine guerre froide le boycott des Américains à Moscou en 1980, puis l'inverse à Los Angeles en 1984. C'est si loin tout ça, tant l'argent a pourri les convictions droits de l'homiste de nombre de hauts responsables. Maintenant, ce n'est plus la guerre froide, c'est la guerre chaude. Ces ouvriers qui luttent à la tâche pour être dans le délai du business, qui meurent par milliers, m'émeuvent, ou en tout cas n'émeuvent que peu de responsables mondiaux. Nous verrons dans un proche avenir si les pays participants boycotteront, comme la FIFA et l'UEFA, se sont super ligués pour tuer dans l'œuf l'autre poule aux œufs d'or que constitue la Ligue des Champions. Ligués ensemble pour la méritocratie variable, ceci dit, footballistique. Mais j'ai une question à poser. Antoine Griezmann, par exemple, refusera-t-il la sélection française et d'aller au Qatar comme il a arrêté le sponsoring d'une marque connue pour faire travailler le peuple ouïghour dans des camps atroces? Et à tous les autres, à bon entendeur. Par contre, ne boycottez pas le sourire de Farida, de sa douce fille Besma et de l'ensemble des bénévoles qui vous attendent à Épinay-sur-Seine pour partager générosité, fraternité et solidarité en humanité. En France, le boycott utile s'applique à Xavier Bertrand, souhaitant appliquer une peine automatique à tous les actes délictueux, notamment envers les policiers et les représentants globalement de la nation. Comme d'hab, Xavier, président des Hauts-de-France, se croit si haut en France que son caractère hautain et franchouillard, qui, prêt à toutes les surenchères populistes, propose un traitement de choc avec des formules qui le sont tout autant. Mais dans toute proposition politique, le caractère concret et pratique des législations sont souvent niés. La décadence est dans la délinquance, comme la déliquescence l'est dans le microcosme politicien. Dernière minute, dépêche de l'AFP, Nicolas Janté a été cité par erreur par J.M. Le Pen, Alzheimer politique par les bords. Il s'est rendu sur la place de la statue de Jeanne d'Arc pour critiquer le saccage de Paris par Anne Hidalgo. Et il a crié « Janté, au secours !»
Le monde se conjuguera-t-il au féminin? À en croire les temps qui courent, oui. Mais l'égalité ne passera pas simplement par les positionnements de femmes à des postes importants, mais surtout à l'égalité dans les compétences. À compétences égales, salaire égal. J'y crois. Un beau jour, ou peut-être une nuit présidentielle, la France présidente triomphera. Fin de ce journal de la nostalgie. Merci de l'avoir suivi. La météo de Philippe Bouriaki avec du vert sur toute la France. 20h35, le plus grand cabaret du tour du monde avec Cyril Ismaël Sébastien. Antenne Maghreb 2 change de nom à partir de demain et deviendra France Maghreb 2. Prochain rendez-vous avec l'information à 12h45 avec